7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Alors Bruno Le Maire était l'invité ce dimanche soir de TF1. Est-il parvenu, selon vous, à rassurer les Français sur la gravité de la crise économique ? Et oui, Liselotte, Bruno le rigolo, qui n'avait probablement rien de mieux à faire ce dimanche soir, est venu, tel le bonnet de la crèche, nous annoncer que leur politique du sus-caillou allait se poursuivre coûte que coûte. Cet ectoplasme de l'économie dilatée qui nous avait annoncé, rappelez-vous Liselotte, il y a 2 ans, qu'il allait mettre l'économie russe à genoux et qu'il réglerait le problème de l'inflation, est donc revenu faire son numéro de fanfaron sur le JT bien complaisant de TF1 Télé-Gouvernement. Et pour nous dire quoi, Liselotte ? Pour nous dire quoi ? Eh bien qu'il allait, avec ses petits bras de technocrate translucide, engager des économies pour 10 milliards d'euros. Oui, 10 milliards d'euros. Alors notre gourou de la dette a bien précisé que ces économies ne concerneraient pas les Français, mais seulement les dépenses de l'État. Mais il semblerait que Bruno le rigolo, avec son charisme de plaque à pizza, ne sache toujours pas d'où proviennent les recettes fiscales dans ce pays. Eh bien ce matin, Liselotte, on va le lui dire sur ligne droite, elles viennent en fait des Français qui se font faire les poches et qui se font vider les tiroirs un par un État en quasi banqueroute. D'ailleurs, pas un mot de notre Bruno de la dette dilatée sur les insupportables augmentations des frais généraux que se sont accordés tranquillou loulou les sénateurs à hauteur de 700 euros par mois et 300 euros pour nos députés à mi-temps de l'Assemblée nationale. Pas un mot non plus de notre Pierre Richard aux poches trouées sur la facilité de ce gouvernement à emplâtrer les Français avec de gros encaissements de TVA sur l'inflation. Pas un mot non plus lorsqu'il s'agit de saigner ces mêmes Français avec des taxes sur le carburant d'ailleurs qui remontent en ce moment. Aucun souci non plus pour les canner avec les tarifs de l'électricité et du gaz. Oui, Liselotte, car la notion d'économie pour les Français depuis Bercy est franchement très relative. Ce gouvernement n'a aucun problème non plus pour égorger fiscalement les entrepreneurs, les TPE, les PME, avec les prélèvements obligatoires et les cotisations de l'URSSAF, car sur ces questions, l'État n'a aucune pudeur de gazelle. Mais par contre, la générosité leur coule du nez et des oreilles lorsqu'il s'agit de filer 3 milliards d'euros à l'Ukraine pour le seul plaisir du Zozo Zelensky qui sera assurément sans payer une bonne tranche avec. Car Macron, qui décide seul de balancer notre argent par les fenêtres, et pas seulement au clown survitaminé de Kiev, sans passer bien entendu par le Parlement, ressemble de plus en plus au croupier de Bruxelles et de Washington, quitte à ruiner la France et les Français. Et en passant, Liselotte, je veux le dire, si j'étais agriculteur aujourd'hui, je perdrais instantanément mon sens de l'humour en voyant nos 3 milliards se faire la malle en Ukraine pour être en retour ensevelis de blé, de poulets et de Ukrainiens, Liselotte. Alors vous nous laissez donc entendre que Bruno Le Maire ne fait qu'annoncer à demi-mot un nouveau plan d'austérité finalement. Ben oui, très clairement, car ce que n'a pas dit Bruno Le Maire sur TF1, c'est que l'ensemble, Liselotte, écoutez bien, de ses services en ce moment même, sont en train de couper partout dans les budgets de l'État pour entrer dans quoi ? Eh bien, pour entrer dans les clous de cercueil du pacte de stabilité imposé par Bruxelles. Mais le dire à la télévision, ça ferait tout de même un peu moche, convenez-en. Alors oui, on peut dire que le petit show ridicule de Bruno le rigolo ce dimanche soir à la télévision n'est que la nouvelle stratégie du cerf-kiki pour nous, les Français. Mais lui, hermétique au ridicule et au mensonge, met cela sur le compte de la situation économique allemande, sur les conséquences de la guerre en Ukraine, sur la situation géopolitique au Moyen-Orient. Il ne manque plus qu'au tableau d'attribuer l'effondrement de la France au tissu-rêche de ses caleçons, Liselotte. En réalité, ces gens se moquent effrontément de nous, car le seul projet de cette bande, en fait, est de démembrer la France et de la saigner aux 80 pour le seul plaisir morbide de l'austérité bruxelloise. Car dans le package, il y a aussi la volonté de baisser la prise en charge concernant les affections de longue durée pour les gens victimes de cancer ou de maladies chroniques, de baisser aussi le reste à charge sur de nombreux médicaments ou encore de durcir l'assurance chômage et finir de détruire le code du travail dans les prochaines semaines. Et des millions de Français sont concernés, mais n'en ont pas encore pris conscience. Alors pourquoi ? Parce que, je le répète, en fait, l'État français est ruiné et s'est fait notamment harakiri lors de la crise sanitaire par le seul bon vouloir de Macron, le Beethoven en chef de la dette et le Léonard de Vinci de la ruine. Parce que ces gens refusent en réalité catégoriquement d'arrêter de filer 30 milliards par an à Bruxelles, refusent d'éradiquer la fraude sociale sur des millions de cartes vitales et ne s'attaqueront jamais à l'évasion fiscale. Car pour eux, Liselotte, la France en réalité n'est ni une nation,
ni un projet, mais simplement une proie à dépecer. Et ils ne sont pas prêts de s'arrêter tant qu'il restera un peu de viande et de couenne sur les os. Alors soyez-en persuadés, chers amis, ce matin, et tirez-en vos conclusions, Liselotte. Merci Nicolas Vidal. On espère que les auditeurs qui nous écoutent en allant au travail, dans leur voiture ou dans les transports ne seront pas trop déprimés malgré tout. Mais Merci. pas du tout. Pas du tout. Merci Bonne Nicolas journée. Vidal.